Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagne de la Brassicole et bienvenue à notre spécial 15 ans de la Brasserie de Nam. Comme vous savez, Ballon Mag, depuis un bout de temps, on travaille sur un dossier. Il y a du monde qui le savent, c'est pas un secret très bien gardé. Puis, bien sûr, si vous allez sur Baron Mag, vous avez une section spéciale parce qu'on fait des entrevues avec la gang de la Brasserie de Nam, mais également du monde qui veulent parler un petit peu de c'était quoi, ça représente quoi de Nam pour les autres. Puis, bien sûr, comment un petit peu les 15 ans, qu'est-ce qui se passe. On a un côté, bien sûr, très business, une section plus art, un petit peu plus de vente, tout ça. Puis, on voulait vraiment parler avec tout le monde possible de Nam. Comme vous savez, de Nam, depuis ces 15 ans, ont été un des plus. C'est du monde qui ont vraiment fondé qu'est-ce qui existe dans le Brasserie du Québec avec quelques brasseries ici. Puis on voulait fêter avec eux autres de qu'est-ce qui se passe, puis en aller de ça. Puis comme vous savez, une microbrasserie, c'est pas seulement des brasseurs. Il y a du monde alentour de tout ça. Puis bien sûr, la microbrasserie de Nam, c'est pas seulement de la bière, c'est de la bouffe, c'est plein de monde, c'est quelque chose de culturel. Il y a plein de choses qui se passent. Puis bien sûr, non, il ne reste plus de billets pour la gin de poitrine. Parce que tout le monde en parle. Appelez plus, il n'en reste plus. Ce podcast, bien sûr, est commandité par Inomalt. Inomalt, c'est du malt québécois, 100% pour les brasseurs puis les distillateurs. Si vous voulez avoir des produits d'ici à 100% faits avec du malt québécois, contactez inomalt.ca. Aujourd'hui, en travaillant avec la gang, comme vous allez voir, il y a un peu de bruit en arrière de ça, mais don't worry. On va parler avec Éric Beaulac, qui est bien sûr le manager de ici la brasserie Donham. Il nous parlait un petit peu de qu'est-ce qui se passe, sa vision. C'est un gars avec- il a tout fait ici, je pense. Il a travaillé depuis longtemps dans la microbrasserie. Il a vraiment un pedigree brassicole assez intéressant. Puis on voulait parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, puis sa vision, bien sûr, de qu'est-ce qui se passe dans la microbrasserie, parce que il est allé dans les belles brasseries, man. T'as travaillé Quand dans les belles même, oui, brasseries, oui, oh, et tout à puis fait. si je veux voir ça dessus, c'est Eric, comment ça va? Ça va bien, toi? Excellent. Mais écoute, merci Yes. encore pour ton temps. Je sais qu'il y a un petit problème technique dans la Ah, ben on brasserie. s'arrange, là. Ça va? C'est un beau, ouais, c'est une belle journée pour avoir au moins Écoute, les choses avancent. C'est il cool, fait pas tu fret, sais. man. Ouais, non, c'est ça. Mais tout se passe en même temps, puis tout se passe bien, tout est positif. Fait que, Excellent. Eric, c'est. parle-nous un petit peu de ta job quotidien, mais avant ça, parle-nous un petit peu de ton pedigree Ouais, brassicole, parce que c'est vraiment intéressant en plus. cool. J'ai commencé à m'intéresser à la brasserie, la microbrasserie kid, là. Fin d'adolescence et tout, je trouvais ça le fun avec un numéro, toutes ces affaires-là. Comme toujours, je donne tout le monde. J'ai 42 ans, parce que c'est quand même un petit bout. Mais rapidement, avec un de mes amis, on s'est dit, ah, mais c'était intéressant de brasser de la bière. Fait qu'on a commencé à brasser de la bière, on faisait notre petit kit à la maison et tout. Ça, c'était quand j'avais 19-20 ans environ, là. Fait que c'était 2002-2003. On Ok. a commencé à brasser à la maison, avoir du plaisir, tout ça. Puis rapidement, c'était le côté, m'en mettait que professionnellement, ça peut être intéressant de travailler là-dedans. Donc, je suis chanceux, je fais beaucoup de brasseries. J'ai travaillé dans ce temps-là pour brasser directement. Là, j'ai été l'assistant Bedondan de 2007 à 2009. Après ça, je suis parti au Trois Mousquetaires de 2009 à 2011. J'ai fait des bons chums dans ce moment-là, dont Alex Janivet Boileau, il était là. Chez Bedondan aussi, au Trois Mousquetaires. Après ça, ben, je m'ennuyais du service, donc je suis parti à la succursale, feu succursale, sur Masson. J'ai fait un an là-bas. Il s'est passé des trucs. J'ai décidé que j'avais le goût de m'investir moi-même dans d'autres choses. Je suis parti faire un bar qui était sur Saint-Laurent pendant 3 ans. Après ça, je m'ennuyais de la brasserie. Je suis parti faire 2 saisons aux Îles-de-la-Madeleine, à l'abri de la tempête. Puis après ça, mais là, le grand on, là, mais ma blonde puis moi, on se disait comme, on était peut-être un peu tanné de Montréal aussi. On avait besoin de juste sortir, faire autre chose. Puis on a eu l'occasion de s'installer à Sutton, Ok. ici même. Où est-ce qu'on a, pour commencer, on a travaillé à l'abordage, on connaissait un petit peu les rouages de la patente, puis on avait une possibilité juste de faire du service là-bas pour pouvoir s'installer, voir si ça nous intéresse. Et très, très rapidement, on va faire un poste ici là, de gestion en 2017 là, pour gérer tout ce qui est le front house, en fait, là, vraiment, le rapport d'accueil, de resto, de bar, de boutique, tout ce qui est
le côté direct là, de La la clientèle. brasserie. OK, Ici. OK, OK. Fait que là, je suis ici depuis presque 9 ans maintenant. Félicitations, hein. Merci, merci. C'est vraiment un tour brassicole intéressant. Les Ouais, brasseries sont ouais, bien c'est différentes. cool, Comment, ouais, tu tout à sais, fait. Bédon, je ne connais pas, mais ce gang-là. Ouais. C'est tout le temps de faire une entrevue avec eux autres, mais ça marche pas parce qu'à cause du timing, avec le thème, on les connaît bien. C'est les bières noires. Ouais. Moi, je suis fan de bières noires. Ça. J'adore ce qu'ils font. Puis en plus, c'est allé à succursale. Plein de bon. C'est quand Ouais, même. c'est vraiment cool. fou, Tu sais, ça. le milieu change, tout ça, mais tu sais, il y a eu beaucoup de moments. Tu sais, j'ai été chanceux, mettons, aux Trois Mousquetaires. On était dans les moments où est-ce qu'on développait la porteur baltique. Ben Tu sais, ouais. c'était vraiment ce moment-là où est-ce qu'on le faisait, tout ça, puis qui est devenu un phare de LTM. C'était vraiment cool. Les premières barriques qu'on a faites aussi, j'étais là, c'était avec Alex. Puis petit Dan Daniel Marotte dans ce moment-là qui était là aussi, qui est rendu, c'est un serveur maintenant. Puis il travaille à la poste aussi, là, donc c'est comme il fait plus ça de pantoute, mais c'est vraiment, tu sais, c'était notre petit projet qu'on travaillait ensemble avec Jonathan Lafortune dans le temps. C'était comment quand la première fois la barrique de. Tu sais, est arrivée, C'était. LTM? Parce que moi, la première fois que je l'ai goûté, j'ai Ouais, capoté. c'était cool, là, J'ai c'était pour le pleuré projet tellement du c'était porteur bon. Ouais. baltique. C'était vraiment. Ça, c'était Alex qui vraiment qui pesait beaucoup à dire comme. Chris, faut qu'on le fasse, tu sais. Puis ça passait avec la vieille garde, là, à ce moment-là, c'était la vieille garde des Trois Mousquetaires qui avait encore les deux des trois vieux de la vieille avec Jonathan Lafortune qui, lui, était super intéressé. Maintenant, Jonathan, il est comptable dans la vie, là, tu sais, il y a C'est un beau encore, lien. c'est ça, il y a encore la fièvre, je pense, là. On se jase une fois de temps en temps, mais c'est le côté de dire, bon, mais c'est possible de le faire, tu sais. Mais c'est ramassé avec 3 barriques, hein. C'était Moi, c'était je vraiment une honnêtement, connerie, là. cette bière-là, je l'ai bu la première fois, j'ai Ouais, ouais. pleuré tellement que c'était bon. Et c'était un leg dans la bière, une Mais ça, brassicole. c'était tout Alex, là. Tu sais, nous autres, on l'a appuyé beaucoup là-dedans, on l'a aidé à. Parce que ça se passe, là, mais c'était le gros projet Une canne, OK. d'Alex. Ouais. Toi, bien sûr, tu es dans l'industrie là-dedans depuis longtemps. Tu travailles maintenant pour les 15 ans de Donham, tout ça. Comment tu vois l'industrie en soi depuis qu'elle a changé? Est-ce que les défis, les fermetures, Ouais. plein d'affaires comme ça? Mais dehors de tout ça, comment tu vois la microbrasserie depuis ce temps-là que tu as commencé, du moment où tu as commencé à boire la première Libro, faire tes bières chez vous, puis tous les changements? Comment tu vois les changements derrière ça? Mais les changements, c'est sûr, tu sais, tout bouge tout le temps. Peu importe le milieu, c'est toujours comme ça. Tu sais, autant dans la musique, tu le sais, ça bouge, t'as des styles, t'as, tu sais, juste mettons, le nightlife, ça change, les modes changent, la culture change, c'est normal. Puis on fait partie, la brasserie artisanale, c'est un projet culturel, avant tout, tu sais. Tu peux faire les meilleures bières au monde, s'il y a personne qui s'intéresse, le monde va s'en torcher, tu sais. Donc, moi, ce que je vois présentement, c'est qu'on a un rapport culturel où est-ce que la bière, qui était déjà une niche avant, a eu un moment un peu plus mainstream. Et là, elle prend sa niche, simplement. C'est normal par rapport à ça, à mon avis. Ceci étant dit, par contre, qu'est-ce que le gros avantage qu'il y a maintenant, à mon avis, là-dessus, c'est qu'avant, on était toujours sur le côté où est-ce qu'on voulait faire des bières qui étaient différentes. Toujours. Qui étaient pas justement des lagers de soif, tu sais, qui n'étaient pas des trucs plus faciles de consommation, plutôt faciles, sociales et tout. Et le fait qu'on ait eu cette espèce de rapport un peu plus présent, plus mainstream, a fait qu'on a commencé à brasser différemment aussi. Autant parfois d'une mauvaise manière, mais aussi d'une très bonne manière où est-ce qu'on a commencé à travailler bien justement, tu sais, je pense que la microbrasserie en tant que telle a commencé à bien travailler les lagers, commencer à bien travailler avec leurs grains, arrêter de juste pitcher des patentes partout, que ça soit goûte le plus possible, soit le plus fort possible, et que ça soit juste pas buvable ou buvable, mais quand on boit un 3 onces, c'est d'avoir quelque chose qui se boit bien d'une manière, encore une fois, sociale. Puis, en remettant un peu le rapport où est-ce que les gens, justement, consomment moins et tout, on a quand même des produits de qualité présentement qui sont là, qui sont le fun, qui valent la peine, qui sont pas juste, justement, tu sais, comme on parlait tout à l'heure du porteur baltique, c'est super bon, mais c'est pas ça non Non, plus. toi, Tout le tu temps, plus de là, la je veux dire, ben, consistance. c'est ça, tu sais, t'en boiras pas 5 parce que sinon, ça t'ira pas bien, là. Ouais. C'est ça. Non. Mais de pouvoir t'asseoir à un bar puis pouvoir prendre une bière tranquillement, j'en sais avec les gens, mais d'avoir une lager de qualité
qui est micro, qui est local, qui est souvent hyper local, puis qui va être bien fait, puis qui va être équilibré, quoi. Sur le côté équilibré, la constance, Ouais, la qualité, tout ça. moi je pense, oui, tout à fait. Le milieu brassicole a pris de la constance, justement. Puis après ça, moi je pense que tout le reste, ce sont des vagues, tu sais. C'est des vagues générationnelles où est-ce que dans 5 ans, mais il va y avoir d'autres trucs qui vont se passer. Ça se peut très bien que le milieu brassicole reprenne du galon par rapport à ça. On verra. Ben, c'est ça qui fait un nettoyage. Normalement, Tout à il y a fait. trop de monde qui font plein d'affaires comme ça. Toi, depuis que tu travailles depuis 9 ans ici, il y a quelque chose d'intéressant avec Donham, c'est que vous avez mis en place, c'est vraiment un centre culturel ici. Hein. Mhm. C'est quelque chose que je vois, tu sais, il y a de la bière, tout ça. Toi, je sais que tu es un fan de musique finie, je sais, tout ça. Est-ce que pour toi, c'est important que la brasserie, la microbrasserie, qui est très locale, malgré son rayonnement international, qui amène le côté local, communautaire pour les gens? Oui, tout à fait. Mais ça, tu sais, on l'a eu beaucoup mettons, on a toujours le rapport avant puis post-pandémique, là. On l'a eu beaucoup avant pandémie. Après ça, il a fallu qu'on se place ici beaucoup parce que on est chanceux, tu sais, on est sur la route tu sais, la route des vins, mais la route aussi des cyclistes, la route des motos l'été. On a un rapport touristique excessivement fort ici. Donc, de trouver un équilibre là-dedans, c'est toujours difficile. Tu sais, on veut autant plaire aux touristes qu'au plaire aussi juste à notre clientèle locale, habituelle. Donc, on l'a involontairement laissé de côté pendant un certain temps, mais même dans les périodes où est-ce qu'on ne fait à peu près pas le faire, on essayait, tu sais, on a fait en 2021, c'était le fun, là, on faisait des spectacles où est-ce que les gens ne voient pas, là, mais on installait les gens, on installait des shows au deuxième OK. sur des fenêtres, dans le fond, qu'on ouvrait. Puis les gens en bas pouvaient voir des spectacles tout en étant en mode pandémique, en fait. Un peu comme Mais d'avoir comme faire parce que sport c'est un ça, peu. donc on a comme la terrasse qui était disponible, qui était là, mais il y avait des gens qui étaient juste en haut ici. On l'a fait avec le Winston Band, on a fait des DJ sets à un moment donné avec Vincent Pic aussi OK. là-dessus. C'était vraiment cool, là, tu sais. Fait qu'on a essayé de garder cette constance-là. Par la suite, en même temps, on a ouvert le Beer Garden en arrière, qui est un beau projet qui est encore là, où est-ce que là, on a fait des beaux événements aussi. On essaie de garder ce style de rapport-là. Encore l'année passée, tu sais, on a eu des DJ sets avec on a fait Poirier l'année passée, c'était vraiment cool. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Puis là, cette année, on continue avec partenariat avec le Sillon ici, qui est le disquaire libraire juste à côté, avec justement Angine de Poitrine le 4 avril. Des petits trucs comme ça, on continue, on a des projets qui s'en viennent pour le 15e anniversaire, là, on travaille beaucoup. On veut garder ce rapport-là, culturel, qui est le fun, qui nous fait vivre ici, là, où est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qui s'en vient pour le 15e anniversaire? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que Fudeni ne vient pas. Non, c'est ça. C'est la peine de pas notre cœur à tout le monde, hein, mais qu'est-ce qui s'en vient Ah, pour on a les vraiment autres? essayé, tu sais, Non, mais c'était... écoute, Ouais, avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, tout à fait, mais dis ça, puis hein. ça devient de plus en plus difficile à gérer entre où est-ce qu'on s'investit par rapport au 15e puis à Faudreny, parce que Faudreny, c'est prenant. Beaucoup. Tu sais, Ouais. c'est Faudreny, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, c'est juste de 2018 puis 2024, c'est énormément de brasseries. C'est qu'on place, tu sais, les brasseries, surtout internationales, on les place dans le coin ici. C'est un travail quasi à temps plein là, à l'année pour Les pouvoir permis, faire ça. avoir tout ça. Les permis, c'est fou, raide. Puis, je veux dire, c'est ça. À chaque fois, on arrive toujours à une journée où est-ce qu'on se dit, on vient de le faire là, puis on n'est pas sûr si tout est legit, là. Tu sais, mais ça se fait, tout va bien. Fait qu'on touche du bois, bon, on dit plus rien. Mais je veux dire, c'est comme on le fait et tout. Fait que cette année, on a décidé de faire plutôt des certains événements qui vont souligner notre 15e anniversaire. Dans ce qui est déjà c'était, à part les trucs alentours comme Angine de Poitrine et tout, là, on va avoir le 15e anniversaire officiel qui va être le 30 mai. Où est-ce qu'on va avoir ben, tu sais, des sorties de bière comme dans le temps. On ne fera pas de bottle release avec des mises de côté et tout, mais on va sortir vraiment des trucs super le fun, des trucs que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti aussi. Là, on est en train de travailler là-dessus. Mais on va faire des releases pendant toute l'année OK, go. sur tous ces projets-là qui vont être le fun. On a des annonces que je ne peux pas faire tout de suite, mais on va avoir des bands aussi qui ont fait la renommée du rapport.
plutôt locales d'ici qui vont revenir, qui vont faire des petits revivals comme ça, là, où est-ce que j'avais justement une rencontre samedi dernier, on a comme seté, ça va être le 22 août par exemple, là, où est-ce qu'on va faire un show gratis en arrière avec un band du coin qui a eu son moment de gloire, ça va être le fun. Des revoirs là, ici même, là, ils vont faire un beau 90 minutes sous un thème assez éclaté. Un one-time deal, ça va être bien le fun. Ça, on travaille beaucoup aussi sur la semaine d'avant, le 15 août, où est-ce qu'on n'a rien encore de cet mais vu que c'est le 15e anniversaire, on sait que le 15 août, c'était supposé être la date justement de Foudre-Unie, mais on va faire comme un beau petit show à l'extérieur, idéalement. Fait qu'on va voir où est-ce qu'on s'en va là-dessus directement. Mais sinon, tu sais, on va avoir sûrement d'autres bands, des sessions de tatouage, on en parlait, là, justement, des trucs Avec les comme 3 ça. filles, ouais, qui s'en Oui, viennent. tout à fait. Ça va être cool, ça. On va avoir, faut juste qu'on choisisse la date, que ça fit, là, puis qu'on ait quelque chose. Fait qu'il va y avoir ça. Moi, j'ai hâte de voir vraiment les releases qui s'en viennent, là. Tu parlais avec Éloi tout à l'heure, là, Il a dit c'est quelque ça. chose de vraiment bon. Ça va être pas pire, là, ouais, c'est ça. Ouais, Ça va être pas sûr, pire. c'est sûr qu'ils ont venir pour ça, c'est sûr. Man. Mais on a des beaux projets, tu sais, ça va être le fun. On fait, tu sais, on a des machines à boules ici, des pinballs aussi. On va faire des tournois. On a déjà fait ça ici, là. On va faire des tournois. C'est quelque chose qui est viral pour nous, là. Où est-ce qu'on triple, là? Moi, j'ai amené les premières machines à boules ici en 2019. Avec le côté que moi, je tripais, genre, en tant que petit kid qui jouait aux machines à boules. Puis je m'attendais jamais à ce que des gens embarquent autant, mais comme justement Éloi, maintenant il fait il fait des tournois. Il était aux States il y a un mois pour faire des tournois de machines à boules. Je m'attendais vraiment pas quand j'ai pris la décision qui était comme un peu mitigée à dire quand même, hey guys, j'ai un projet, on va mettre des machines à boules en place. C'était comme, t'es sûr, on s'était donné un 3 mois. Ça fait maintenant 7 ans là, que c'est là. Donc, C'est fou quand même. ça Hein. a pas arrêté, oui, tout à fait. Toi, personnellement, comme ta job à toi, tu sais, comment tu vois ta job à toi quotidien? Moi, j'appelle souvent le pompier. Tu t'occupes de tout ça. Ouais. Tu sais. C'est quoi qu'on peut mettre ta job à toi quotidien? Comment tu sais pas ton mindset à toi? Comment ça fonctionne? Ma part, tu sais, un rapport administratif direct, tu sais, de paye, d'embauche, d'administration, de gestion du personnel et tout. Mais oui, il y a aussi un rapport de pompier, là, où est-ce que c'est bien niaiseux, mais quand on m'a engagé ici, en 2017, ça m'a toujours marqué. C'était Simon Gaudreau, à ce moment-là, qui était un des partenaires ici, qui m'avait dit, il dit, écoute, il dit, c'est bien niaiseux, mais il dit, ta job, si t'as rien à faire puis qu'il n'y a rien à faire, c'est le best que tu peux avoir, tu sais. Puis j'étais, ouais, mais non, il dit, non, mais il dit, faut que tu comprennes ça, tu sais. Puis c'est vrai, c'est le côté que souvent, je suis là juste parce qu'il va se passer de quoi. Puis je sais que si je suis pas là, puis qu'il se passe de quoi, mais comme je l'assurance. suis celui qui va éteindre le feu, tu sais. Fait que je suis souvent la ressource où est-ce que j'ai beau, tu sais, j'ai ma gérante au plancher, tout ça, qui peuvent éteindre des feux, justement, mais souvent, je suis comme le dernier recours avant d'appeler la police, mettons, là. C'est ça. Ouais, bon. Tu sais, Donald, depuis 15 ans, tu sais, on lance des nouveaux produits sur la sans-alcool, tout ça. Comment ça? Puis il reste encore la base des jeunes modernes, Ouais. tout ça. Les nouveautés qui s'en viennent, tout ça. Comment on fait pour combiner tout ça en place, tu penses, pour les amateurs de bière, puis bien sûr, le monde qui veut connaître Donald à tout son portfolio? Ben, tu sais, nous, on est old school, mais pas tant, là. Justement, on a juste 15 ans, mais tu sais, dans le milieu, on est des Mais vous étiez papis, comme les là. punkies de la place. Ouais, c'est ça. Tu sais, on était ceux qui se permettaient de travailler des levures sauvages d'une manière différente que les autres. Tu sais, on travaille encore énormément avec des Brettanomyces, mais on les travaille pas. On les travaille en température contrôlée. Donc, souvent, les gens ont peur, ils pensent que ça va être ça va être acide ou que ça va goûter la ferme et tout. Mais non, tu sais, ça reste très, très sec, là. Le but, c'est juste d'éliminer le plus de sucre possible dans notre bière. Ah, tu sais, le leitmotiv de Brasserie Donham, ça a toujours été ça. On veut toujours faire un produit avec le moins de sucre résiduel possible, tu sais. C'est juste pas mal ça. Même les porteurs batiques qu'on fait comme la Mroch Nippon et tout, où est-ce que ça reste quand même une bière avec un résiduel plus grand, mais c'est pas mal plus sec que ben des affaires à produit égal. Donc,
ce qu'on fait depuis le début, comme pelle à l'américaine, on fait ça depuis même avant l'ouverture de la brasserie, tu sais. Raconter, ouais. C'est ça, ça s'arrête, tu sais, c'est le fun, c'est cool, tu sais, c'est le meilleur produit à Mathieu Paquette que tu as eu aussi en entrevue. Des trucs comme la Saison du Pinac, qui est notre bière phare, qui sont autant qui sont justement des produits phares qu'on a depuis Belle Lurette, mais c'est aussi le chemin à suivre, tu sais, à se dire, on se fie toujours un peu à qu'est-ce que c'est ça pour dire c'est quoi aussi Brasserie Donham. Donc, on va sortir, tu sais, on sort une fois de temps en temps des nouveaux produits, mais c'est toujours en pensant à qu'est-ce qu'on est. Depuis 2018, depuis qu'on a la canette, on a commencé à travailler des lagers aussi. Encore une fois, en se disant, on veut avoir quelque chose de sec, de le fun à boire, assez léger. Donc, lager blonde, là, on a la Soviet qui est notre lager tchèque qui est pas mal tout le temps là. L'Hermann Pils, notre lager style allemand. La Binge, style américain. On vient de faire une collaboration avec l'Ardoise, qui est la Zich, qui est en Dortmunder. Donc, on est dans le côté allemand aussi. On a fait une sec mutoïde, qui est la Hoche la tête, qu'on a sorti à l'automne, qui va revenir justement, des trucs comme ça, là, qui sont des beaux produits, où est-ce que nous, ça nous fait triper, puis on trouve que ça, on le fait super bien, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on boit nous autres ici même, tu sais. Où est-ce qu'on est bien avec ça. Autant que on a du plaisir avec nos produits plus sauvages, plus élevés en alcool et tout, mais c'est des trucs qu'on va partager avec les gens, qu'on va avoir du plaisir aussi à goûter, mais ce ne sera pas notre première. Si on prend une bière en 5 à 7 ici, mais c'est pas ça qu'on va boire, on va boire plus nos lagers qui sont justement bien foutus, qui restent secs, avec une petite amertume. Mais là, c'est ça, je bois présentement de la Zich, puis moi, c'est ma bière parfaite présentement. Là. C'est comme grand merci à Eric Cardinal de l'Ardoise d'avoir pensé à ça avec nous. Là. C'est vraiment crissement bon. Fait que c'est notre ADN ici, là. Ça reste, tu sais, c'est brassé dans l'âme, c'est très, très artistique, là. C'est très, c'est ce côté-là old school est là, où est-ce qu'on est, on se rend compte à chaque semaine, puis on décide souvent en dernière seconde écart qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine qui suit, là. Je veux mettre dans. C'est quoi ta bière préférée de Donham? C'est quoi ta première bière que tu as bu de Donham? C'est Ouais. quoi ta bière préférée que tu bois encore de Donham? Tout à fait. Ma première bière que j'ai bu de Donham, c'était dans les premiers releases, justement, même quand c'était encore, tu sais, on dit qu'on est né de la fin de Brasseur et Frères. Puis à la toute fin de Brasseur et Frères, il y avait eu quelques produits Donham qui étaient là, dont la PLL américaine, où est-ce qu'on avait sorti, ben, j'étais pas là à ce moment-là, là, mais c'était PLL belge, PLL américaine, il y avait, mais quoi non? Il y avait la PLL anglaise aussi, qui était là. C'était vraiment dans les premiers que je me souviens d'avoir vu. J'avais acheté ça chez aussi une bière sur de Liège dans le temps. Ouais, tout à fait. Ou est-ce que c'était dans les premiers à l'avoir? Mon premier coup de cœur réel, parce que je trouvais ça le fun à ce moment-là, Donham, mais c'était pas encore un rapport qui était très viscéral pour moi, mais mon premier coup de cœur, c'est la Saison du Pinac. À 100%. Quand j'ai su comment, ça reste on a su encore, comment c'est- il est né en plus, cette bière-là en plus. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est cool, ben oui, c'est nice. J'ai hâte d'écouter ça. Mais ça, je veux dire, Saison du Fnac, ça reste encore un produit, je pense, qui est unique par rapport à ce qu'il est, puis c'est ce qui représente le plus qui on est aussi, c'est d'avoir un produit qui, tu sais, qui est une saison, mais houblonnée américaine, mais ultra sèche. Tu sais, on n'est pas dans le rapport de PLL à la belge, quoi que ce soit. On est vraiment dans le rapport de saison qui est sur le foin, qui est sur, justement, tu sais, une amertume, mais qui va s'arrêter en bouche, que t'as le goût d'y retourner. Tu sais, le seul défaut que ça a, c'est son pourcentage d'alcool, là. C'est tout, là. Tu sais, ça va d'avoir un de mes rêves encore aujourd'hui qu'on n'a pas encore fait, c'est d'avoir une petite pinacle. C'est ça, j'aimerais ça beaucoup. Là. Moi, je veux savoir, est-ce qu'un jour tu vas lancer une petite bière avec toi et d'Adonner? Ça te tente? Non, ouais, C'est quelque chose, on y a là, pensé un peu? déjà, puis non, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup à donner ici, puis moi, je me retrouve déjà par rapport à ce qu'on fait, tu sais. Ou est-ce que, surtout, justement, dans des trucs comme la Zich, moi, je trouve ça le fun, ce côté-là. Tu sais, souvent, on donne, tu sais, on est quand même très, on a un rapport très libéral ici, où est-ce qu'on donne notre avis, tout ça, par rapport à tout ce qu'il y en est, tu sais, puis... Et là, il y a une bonne écoute, puis je veux dire, on jase beaucoup par rapport à nos goûts, qu'est-ce qu'on veut faire, mais
moi, personnellement, là, je vois pas quelque chose qu'on pourrait ajouter au portfolio qui a du sens, tu sais. OK, OK. Fait que c'est plus ça qui joue. Mais un jour, je sais que, mettons, tu sais, ben, à chaque fois, ça, mettons juste sans dire, tu sais, je suis pas responsable de notre programme de légalisation, mais vu qu'on travaille, puis qu'on l'apprécie, puis qu'on en parle, puis qu'on le développe, mais tu sais, ça fait partie un peu de moi aussi là-dedans, là, où est-ce que tout ce programme-là existe parce qu'on l'apprécie tout le monde ensemble, là. OK. Ça, il n'y a pas une bière avec des conflits, tu sais, des affaires weird dedans qui s'en vient, un band de métal. Ouais, c'est ça. Ben, pas tout à fait. Non, c'est ça. Ça a failli une couple de fois. C'est comme un Mais feeling la weird. pandémie chie à patente souvent. Là. C'est là-dessus. Tu sais, il y a bien, c'est sans nommer de trucs, mais j'avais déjà des instances qui ont fini par arriver ailleurs parce que nous autres, ça a juste mal à donner, mais on a eu beaucoup de possibilités, beaucoup de demandes là-dessus on s'est même pas rendu au refus, c'est juste que ça a pas abouti là, de ce côté-là. Ben, excellent. Mais écoute, Ouais. félicitations pour les 15 ans. Mais merci. Félicitations pour les 9 ans de travail. Parce que je sais que tu es occupé quand j'avais ici, tu es tout le temps en train de faire des Ah, affaires. tout à fait. Tu es tout Oui, le oui. temps en train de courir partout. So, félicitations encore. Mais merci beaucoup. Bien, hâte de voir les 15 ans, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. So, Godspeed. Merci encore, Good. Eric. Merci Léo. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Si vous avez des questions, bien sûr, envoyez un courriel à leardo@baronmac.com. Rappelez-vous qu'on a une section sur le Baron Mac, c'est vraiment sur le cover man, du site, man, dans l'intro. Baron Mac, Brasserie Donham par Baron Mac. Vous allez avoir des entrevues, des photos, des lancements, plein d'affaires qui s'en viennent là-dedans. So, allez-y là-dessus. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous voulez du malt québécois pour les brasseries de la distillerie, inomalt.ca. Ou bien sûr, si vous voulez visiter l'usine une fois par mois, allez sur inomalt.ca. Vous pouvez vous abonner là-dedans sur notre infolette, puis on va vous envoyer un courriel pour vous inviter, ou vous allez sur Baron Mag. Merci beaucoup et à la prochaine.